Bien-aimés, bienvenue dans cette série d'enseignements sur les qualités et la nature d'un vrai croyant. Souhaites-tu savoir comment l'étude de la Bible aide le croyant à savoir comment entendre quand Dieu parle? Bien-aimé, sais-tu que Dieu peut te parler aujourd'hui? Aujourd'hui, les gens s'étonnent quand on leur dit que Dieu nous a parlé. Même les croyants s'étonnent car ils ne savent pas comment entendre Dieu lorsqu'il parle. Pourtant, Jésus a parlé aux arbres, à la mer. Dieu peut nous parler de différentes manières, au travers des enseignements révélés, des rêves, des songes, des gens, des animaux, des arbres, de toutes les autres créatures, des circonstances de nos vies ou d'autres personnes, etc. En général, l'Éternel utilise 4 instruments pour parler aux êtres humains: un envoyé de Dieu, les enseignements révélés, notre vie et le Saint-Esprit. Malheureusement, si nous ne sommes pas suffisamment enseignés, nous ne pouvons pas le décoder comme le dit Job dans Job 33, verset 14. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. C'était le cas du jeune prophète Samuel qui confondit la voix de Dieu avec celle de son maître dans le livre de 1 Samuel 3. Qu'est-ce qui empêche donc les croyants à entendre quand Dieu leur parle et quelles attitudes adopter? Bien-aimé, ce n'est ni l'âge, ni les richesses matérielles d'une personne qui lui procurent la sagesse, comme le dit Job 32, versets 8 à 9. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant, qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce ne sont pas les vieillards qui comprennent le droit. Ce n'est pas le temps que tu as passé dans l'Église qui te donne le discernement, mais c'est ta conviction de la parole de Dieu que Dieu utilise pour produire des résultats dans ta vie. Bien-aimé, quel enfant ne saurait reconnaître la voix de son père ou de sa mère, même de loin? Ainsi, quand tu appartiens à Jésus-Christ réellement et qu'il est vraiment ton maître, tu sauras le reconnaître dans toutes les situations quand il te parle selon ce que dit Jésus-Christ dans Jean 10, verset 27. Mes brebis entendent de ma voix, je les connais et elles me suivent. Si tu as réellement reçu Jésus-Christ, en étant réellement convaincu par le Saint-Esprit et en étant transformé et conformé dans ton homme intérieur à la pensée de Christ, alors tu es enfant de Dieu. Ainsi, tu pourras rapidement reconnaître la voix de ton Père, comme le dit Jean 1, versets 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bien-aimé, sais-tu que Dieu nous parle en tout temps, au travers du Saint-Esprit en nous, selon ce que dit Jean 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit nous enseigne, nous édifie, nous conseille, nous montre la voie et les décisions justes à prendre dans différentes situations et côtés de nos vies, spirituelles, familiales, professionnelles, émotionnelles, financiers. Pour cela, il nous faut une vraie communion avec le Saint-Esprit, car si un enfant arrive à reconnaître la voix de ses parents, c'est parce qu'il a une communion avec eux. Cependant, si nous attristons l'Esprit Saint, nous fermons volontairement la porte à l'écoute de la voix de Dieu, comme le dit Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Nous devons donc faire disparaître en nous toute espèce d'animosité, de colère, d'amertume, de plainte, d'orgueil, de pression, d'impureté, d'impudicité, de mensonge. À la place, nous devons nous édifier, marcher dans l'humilité, nous focaliser sur le Seigneur, redorer notre vie de prière, restaurer notre vie intérieure en la conformant à la pensée de Christ et restaurer notre communication avec Dieu en la désirant ardemment. Car Dieu est le juste rémunérateur de ceux qui le recherchent selon ce qui est écrit dans Hébreux 11, verset 6.
Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous devons donc nous placer volontairement sous une personne choisie par Dieu afin que le Saint-Esprit soit formé en nous et pour que nous vivions une expérience unique avec lui. Bien-aimé, pour reconnaître quand Dieu te parle, il te faut être suffisamment enseigné pour le discerner. D'où l'étude de la Bible. La méditation des enseignements révélés sont très importantes pour savoir décoder ce que Dieu te dit. Sinon, nous croirons même que Dieu ne parle pas aux êtres humains. Or, Dieu parle à toute la création et elle lui obéit. Sans les enseignements révélés, sans discernement, nous allons confondre nos propres pensées, notre propre volonté ou la pensée que quelqu'un nous a inculquée, ou la pensée du diable ou celle de la famille, des amis avec celle de Dieu. Quelle est ta disposition après la prière? Bien-aimé, nous avons déjà vu dans les enseignements précédents que la prière n'est pas censée être un monologue. Mais cherches-tu vraiment la réponse de l'Éternel après avoir prié? Habacuc, après avoir prié, a attendu la réponse de l'Éternel dans Habacuc 2, versets 1 à 3. J'étais à mon poste, et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole, et il dit, « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. » Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Pourtant, combien sommes-nous à rapidement passer à autre chose directement après la prière? Dieu parle dans le cœur de ceux qui lui appartiennent réellement. Jean 8, verset 44 nous dit « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Nous ne pouvons pas espérer entendre l'Éternel nous parler quand nous nous plongeons dans la méchanceté, quand nous donnons l'occasion au diable de diriger nos vies. Car le langage que Dieu utilise pour s'exprimer est celui de l'intégrité, de la justice et de la sainteté. Bien-aimé, si tu veux entendre quand Dieu parle, tu dois donc te familiariser avec ses voix, sa parole, sa volonté, pour comprendre ce qu'il te dit selon les différentes indications que tu as reçues de lui, sans les raisonner selon la logique humaine. Car ce n'est ni à toi ou à nous de décider quand et comment Dieu nous parle. Et quand il nous parle, nous devons chercher à comprendre ce qu'il dit à la lumière de sa parole, et non selon notre propre compréhension humaine. Nous ne pouvons pas non plus espérer entendre la voix de l'Éternel lorsque nos méditations sont méchantes et que la parole de l'Éternel ne demeure pas en nous, car selon ce que dit Jean 8, verset 47, « Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Nous devons donc nous assurer d'avoir des méditations saines, douces, agréables, ancrées dans la parole de Dieu en tout temps, comme nous l'enseigne Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Enfin, bien-aimé, sache qu'entendre plusieurs voix dans le cœur veut dire que le cœur n'est pas circoncis, taillé et transformé pour l'Éternel. Nous devons donc circoncire nos cœurs et nos oreilles pour l'Éternel. Circoncire nos oreilles veut dire prêter l'oreille attentivement, garder soigneusement les instructions et les appliquer sans négociation. Et c'est là où l'Éternel nous attend. Bien-aimé, après avoir entendu ces choses, prends un instant pour te poser cette question. Désires-tu vraiment apprendre à reconnaître la voix de Dieu dans ta vie? Dis oui en commentaire. Nous continuerons à approfondir ce sujet dans les prochains enseignements. Et si ce message t'a édifié, aime la vidéo,
partage-la pour bénir quelqu'un et abonne-toi pour la suite.